8h moins le quart, les noms se succèdent. Maël a raison de dire que Roland Lescure était une des grosses rumeurs de ce jeudi. Il y a eu Pierre Moscovici aussi et Jean-Claude Dacier. Moi, ça m'intéresse. Ça l'intéresse, Jean-Claude Dacier, le premier président de la Cour des comptes. C'est une personnalité dont on ne sait pas d'abord ce qu'il en pense, mais on me dit qu'il en aurait envie, mais j'en sais rien personnellement. On m'a dit qu'il en aurait envie. On ne peut pas nier que son parcours ministre de l'économie sous François Hollande, ça n'a pas été le plus mauvais. Comment maintenant vont réagir les membres d'une future majorité? C'est pour ça que j'aimerais bien vous entendre tous les deux, parce que vous savez ça mieux que personne. Comment vont réagir les socialistes? Comment vont réagir les républicains? Comment vont réagir les centristes? Le communiste, il est à ma droite. Et on parle d'Olivier d'Artigol, parce qu'il n'y a pas la droite et la gauche en radio. On ne vous voit pas, messieurs. Donc c'est pour ça que je précise pour nos auditeurs que Louis désigne Olivier d'Artigol. Pierre Moscovici, tout à l'heure, j'entendais Jean-Sébastien Ferjou, mais vous étiez sur le plateau, Louis Dragnel, vous avez entendu mieux que moi, dire que Pierre Moscovici aurait dissimulé des rapports sur l'immigration alors qu'il était président de la Cour des comptes, comme quoi il n'avait pas tout chiffré. En réalité, quand on entend Pierre Moscovici aujourd'hui, il dit la dette. Oui, c'est normal, c'est son boulot. Et il dit, je crois, sans se tromper, que à la en tout cas en 2027, quand il y aura la présidentielle annoncée, on aura 80 milliards d'euros d'intérêt de la dette à payer chaque année. C'est-à-dire, en gros, vous pouvez faire aucune réforme structurelle. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Louis, c'est-à-dire c'est la politique des tout petits pas. C'est-à-dire que on fait la gestion des affaires courantes, on essaye de survivre dans un milieu économique hostile, alors qu'on peut absolument rien faire au niveau réforme. Après, c'était à Olivier d'Artigol que vous avez posé la question, donc je vous cède la parole dans 30 secondes. Non, je pose vos questions à vous. Non, mais je pense sincèrement, premièrement, Jean-Sébastien Ferjou avait raison. C'est-à-dire que Pierre Moscovici a attendu que des élections soient passées pour publier un rapport sur l'immigration. Ensuite, sur le fond du sujet, des questions budgétaires, fiscales et de l'endettement sur toute la France, je pense malheureusement qu'il faudra attendre la prochaine élection présidentielle pour régler enfin sa clé à ce sujet-là, puisqu'il y a une telle impossibilité de gouverner en ce moment que, à mon avis, c'est quasiment impossible. Et je laisse la parole à Olivier d'Artigol. Sauf à diviser par deux, Olivier, la dépense publique. Oui, c'est ça. Mais je précise que je n'ai plus d'engagement politique, mais j'ai quelques souvenirs. Notamment les derniers engagements d'Emmanuel Macron et de son exécutif sur la trajectoire budgétaire vis-à-vis de Bruxelles, qui devait construire un budget 2025 à 5% de déficit et 3% renvoyé à 2029. Si Pierre Moscovici y va, c'est pas pour être en deçà. Absolument. Vu son profil de ces rails-là, de ces lignes rouges. Olivier, il n'a jamais été dans ses rapports, je termine, il n'a jamais été impitoyable avec le président de la République, il a toujours été mesuré, dénonçant la dette, certes, qui peut ne pas la dénoncer, mais avec mesure. Il le connaît depuis longtemps, il le connaît quand Emmanuel Macron était un collaborateur... Pardonne-moi de t'avoir coupé la parole. Un collaborateur... On se tutoie. Donc, il le connaît bien, puisqu'il connaît Emmanuel Macron des années Hollande. Peut-être même de la commission Attali, il faudrait regarder tout ça. Donc il le connaît bien. Mais là où ce que je ne vois pas ce soir, c'est le périmètre d'élargissement du socle dit commun, avec le profil Pierre Moscovici, à la fois concernant les marges LR, ou c'est la question. Le Parti Socialiste. Que dit ce soir Laurent Wauquiez concernant Pierre Moscovici et que dit Olivier Faure? On ne l'a pas encore interrogé. C'est ce qu'on ne sait pas. Non, mais on le sait. On le sait par rapport à leur déclaration. Oui, mais attendez, l'intérêt du pays quand même. Louis de Ragnel, je peux vous répondre. Dans la mesure où Pierre Moscovici... Le président arrive à l'Élysée, on a les images. Le président arrive, le cortège présidentiel arrive, de Villacoublay. Tout cela va très vite avec des gyrophares, évidemment, c'est normal. Et les motards. Voilà. C'est Nicolas Sarkozy qui disait qu'au-delà en dessous de 9 voitures, un cortège était ridicule, je crois. Voilà. C'est vrai. Je ne connaissais pas celle-là. Vous la connaissez maintenant. Pardon, Louis Dragnel. On est tous un peu ridicules alors. Et pour ceux qui prennent des vélos, encore plus. Je rebondis sur ce que tu disais, Olivier d'Artigol. On connaît quand même un tout petit peu les réactions des uns et des autres. Je pense que si Pierre Moscovici met en application ce qu'il a préconisé lorsqu'il est, avec ses fonctions à la Cour des comptes, toute la gauche considérera
considérera que ce qu'il fait est une politique de droite, puisqu'il veut tailler dans les dépenses publiques. Oui, c'est vrai. Donc, mécaniquement, la gauche dira, eh bien, pour nous, Moscovici conduit une politique de droite. Donc, alors, je pense que déjà, premièrement, on ne participera pas au gouvernement, et deuxièmement, on étudiera, on verra si on le censure ou pas. Du côté de la droite, tout dépend de l'orientation politique qui est donnée et puis du choix des ministres qui formeront le gouvernement. S'il y a Bruno Retailleau qui est au gouvernement, s'il y a un certain nombre de gens voilà. Mais Laurent Wauquiez avait quand même posé un certain nombre d'exigences. Il a dit que il y avait notamment 2 exigences. La première, c'est que le programme du nouveau Front Populaire n'était pas appliqué. Enfin, pour que les LR soutiennent, il faut pas qu'il y ait le programme du nouveau Front Populaire qui soit mis en application, et il faut pas de ministres issus de la France Insoumise. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de bornes qu'on connaît. Et une nouvelle fois, les mains sont entre les Insoumis plus le RN, je dis bien, pour la censure, parce que ça marche paradoxalement de pair. Et tout à l'heure, Bastien Lachaud nous disait que, voilà, de toute façon, s'il n'y avait pas de ministre, autre Premier ministre que Lucie Questet, il y aurait censure. Je suis pas sûr que ce soit l'avis de tous les Insoumis. Ils vont censurer tout seuls. Bon, mais c'est pas grave. Ils censureront tout seuls. Ils censureront tout seuls, mais ça n'aboutit pas. Donc en fait, la gâchette, elle est pressée une fois de plus par Marine Le Pen. Faut-il je ne la vois pas represser le rappeler dans les mois qui viennent. Faut qu'elle fasse attention tout de même. Elle a toute une crédibilité politique à ça c'est continuer de cultiver. On entend tout et son contraire. Oui, mais moi c'est mon sentiment. Ouais. C'est mon sentiment. Je pense qu'elle je suis convaincu qu'elle est convaincue de cette situation, surtout que, encore une fois, là, on raisonne un peu dans le vide avec Moscovici, qui, à mon avis, est un haut fonctionnaire, qui a fait de la politique. Qui a été ministre de l'économie, quand même. Qui était ministre de l'économie. Je pense que les partis du centre auront du mal à le censurer a priori. Je pense que c'est négociable. Après, on verra le contenu. Je vais vous dire, parce qu'il nous reste peu de temps, mais tout à l'heure, on l'a mentionné dans le journal, et Yasmina Khatoun nous a donné les détails de ces recommandations de la Haute Autorité de Santé sur le transgenrisme en France, qui serait gratuit dès l'âge de 16 ans. La Haute Autorité de Santé qui a été saisie par le ministère de la Santé. C'est-à-dire que, vous voyez, on parle d'un Premier ministre qui serait nommé, et pendant ce temps, il y a ce genre de texte qui est étudié, puisqu'on est au stade du travail. Ce sont des recommandations, semble-t-il. Ce sont des recommandations, mais enfin, on a vu des recommandations qui se transforment en texte. On n'a pas de gouvernement. Oui, mais justement, dans l'instabilité, vous savez, il faut faire quand même assez attention. Il y a quand même 2 choses extrêmement graves dans ce rapport. Comme les textes qui sont, je parle sous votre contrôle, Louis Dragnel, c'est comme les textes qui sont discutés en été quand il y a personne et personne de là. Et finalement, les textes sont adoptés et bam. Exactement, ou la nuit, à l'Assemblée nationale, quand tout le monde est parti dîner ou dormir. Voilà. Mais non, il y a quand même 2 choses assez graves dans ce texte qui est recommandé, donc qui est soumis à l'approbation de la Autorité de Santé. La première, c'est en fait, il y aurait quasiment la création d'un service public dédié au transgenrisme et au changement de genre. Deuxièmement, il suggère la possibilité de déchoir de leur autorité parentale les parents qui refuseraient, comme c'est au Canada par exemple, pour leurs enfants mineurs, un accompagnement transgenre. Donc c'est quand même des choses, c'est pas du tout anodin, c'est pas du tout anecdotique. C'est pour ça que j'en parle. Et puis par ailleurs, moi c'est plus quelque chose de philosophique qui me gêne, c'est que dans ce rapport, il est écrit noir sur blanc qu'il ne faut plus considérer le transgenrisme comme une maladie, voilà, et donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Et par ailleurs, il faut mettre en place un mécanisme de remboursement de changement de mâchoire, de greffe de cheveux, de changement de tout ça serait gratuit et remboursé par la sécurité sociale. Soit on est malade et dans ce cas-là, c'est remboursé normalement. Soit on n'est pas malade et c'est pas remboursé, c'est pas pris en charge. Ouais. Et ça, c'est un principe philosophique médical extrêmement fort et ce serait une vraie transgression par rapport à ça. Jean-Claude Dacier. Oui, je suis tout à fait de cet avis. Je pense que, en plus de ça, c'est 16 ans ou 17 ans? 16 ans. 16 ans. 16 ans. Ça me paraît très tôt. Je sais bien qu'il y a des adolescents au jour d'aujourd'hui qui apparaissent, ils font déjà 18 ou 19 ou 20 ans quand ils ont que 16 ans. Néanmoins, ça me paraît très prématuré. Et en plus, je trouve que l'empressement avec lequel les gens qui ont fait ce rapport l'ont soumis à la Haute Autorité de Santé, etc., ça me paraît tout ça très suspect, trop rapide, et en tout cas totalement prématuré par rapport au public auquel ce rapport est censé s'adresser. 16 ans,
c'est pas raisonnable, c'est pas sérieux. 18 ans, c'est le minimum du minimum, et encore. Mais en tout cas, c'est 16 ans dans le rapport. Encore une fois, on en est au stade des recommandations. On parle de cela vraiment sous... bon, voilà, faut déjà voir qui a fait ce rapport, et tout ça n'est pas... Ça existe. C'est pas le moment. Enfin, bon, vraiment... Olivier d'Artigol, je vous sens songeur sur ce sujet. Non, parce que ce sont des questions lourdes et sérieuses, notamment pour les personnes qui s'engagent sur ce chemin-là. Et donc, il me semble en effet que... Et qui parfois regrettent ensuite. Il faut lire le livre de Caroline Eliacheff, qui ensuite récupère des personnes qui sont désespérées, il faut le dire. Et Caroline Eliacheff, quand elle a sorti le livre, elle a été attaquée par certaines personnes qui l'attendaient, par des militants devant les librairies. Elle ne pouvait pas tenir une signature de bouquin dans des conditions normales. Il fallait faire les CRS. On l'a traité de nazi. Et ce rapport est un rapport de militants, mon cher Pierre, c'est une évidence. Avec le planning familial derrière, il y a des expériences et d'autres personnalités. Dans d'autres pays où en effet les législateurs pensent même revenir sur des choses qui ont... Mais bien sûr, parce qu'il y a des drames ensuite, il y a des gens qui se défenestrent, il y a des gens qui voudraient revenir en arrière, et bien sûr, une fois que c'est fait, on ne peut pas. Merci, chers amis. On est passé du Premier ministre au sujet de société, mais les sujets de société, comme on l'a dit, parfois sont examinés. Très belle spéciale, Pierre, merci pour l'invitation. Ouais. Vous allez revenir, vous inquiétez pas. Demain, il y a Pascal de la Tour du Pin qui vous attend à 19h pour ça. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal de 20h. À tout de suite.